Shalom, shalom. Le programme encouragement du jour avec vous. Derrière celui-ci, Ulrich Venga, son épouse, toute l'équipe de partage de celui-ci vous remercie. Vous qui prenez la peine de suivre, de nous suivre, où que vous soyez, où que vous pouvez être. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors, j'ai introduit des gens en disant quelqu'un, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Souvent, nous avons cette question que nous posons. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et cette question revient le plus souvent lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes en train de passer par des temps difficiles. Alors nous nous posons cette question de savoir si Dieu est encore avec nous. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que, en fait, ce n'est pas la bonne question. Poser la question de savoir si Dieu est toujours avec toi ou si Dieu est toujours avec vous n'est pas la bonne question. La bonne question ici, c'est est-ce que moi, je suis toujours avec Dieu? Voyez-vous, Dieu lui-même, il a rassuré. Jésus a dit, je m'en vais, mais sachez que je serai avec vous aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, la présence de Dieu en nous n'est pas proportionnelle au problème. C'est-à-dire que quand il y a un grand problème, Dieu fuit, Dieu nous quitte. Non, la présence de Dieu en nous est une vérité absolue. Dieu ne varie pas. La présence de Dieu en nous ne varie pas selon les problèmes. C'est pourquoi nous devrions donc comprendre que c'est nous qui varions. En fait, c'est nous qui varions selon les problèmes. C'est nous qui varions selon les situations. Mais Dieu, lui, il ne varie pas. Et donc, la question, quand tu es en train de passer par des temps difficiles et que tu te rends compte que Dieu est tranquille, à quelqu'un j'ai dit que Dieu, le professeur, ne parle pas pendant l'épreuve. Il te laisse appliquer ce que tu connais. En fait, ce n'est pas le moment de dire Dieu m'a abandonné. Donc quand tu es conscient que Dieu t'a déjà donné sa parole, qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde, et tu es conscient que la fin du monde n'y est pas encore, même si nous avions emboîté le pas, tu dois comprendre que tu es en faute, parce que dire que Dieu m'a abandonné à cause des manques, à cause d'une situation, ce serait comme l'injure en fait. C'est de l'injure. Ce serait comme injurier Dieu. Mais ne le fais pas, parce que c'est comme le remettre, faire de lui un menteur. Tu comprends? Donc, la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que moi, je suis d'abord moi-même avec Dieu? Est-ce que je suis moi-même avec Dieu? Quand l'épreuve arrive, est-ce que toi, tu restes avec Dieu? Au lieu de dire, est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que toi, tu restes avec Dieu? Est-ce que ta relation reste la même? Est-ce qu'aujourd'hui, ta relation est toujours la même avec Dieu? Est-ce que ta communion reste la même? Est-ce que tes temps de méditation restent les mêmes? Est-ce que ta manière de vivre la sanctification, la sainteté reste la même? C'est ça le problème. Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui ne sommes pas avec lui. C'est nous qui varions, c'est nous qui le quittons. Mais lui, il reste là. C'est nous qui ne prêtons plus attention à lui, mais lui, il reste le même. Est-ce que ta manière de le servir reste la même? Donc c'est cela. Donc, en introduction de cet audio, j'aimerais que tu retiennes cela. La question, ce n'est pas est-ce que Dieu est toujours avec moi, c'est est-ce que moi je suis toujours avec Dieu? C'est cela. Que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes dans ce programme sur notre 14e série. La 14e série qui est exclusivement réservée à l'exhortation, qui veut dire encourager. Et cette partie, nous voulons donc encourager les uns les autres. La première phase étant terminée, nous passons donc ce matin à la deuxième phase. Et la deuxième phase pour nous ce matin repose sur la distraction, les conséquences de la distraction. Et pendant cette phase, nous allons voir la distraction en milieu couple, la distraction en milieu familial, la distraction au lieu de travail, la distraction dans le ministère, etc. Mais pour le cadre de ce matin, nous voulons commencer avec la distraction en milieu couple.
la distraction au milieu couple. Alors prête attention et que Dieu te bénisse encore ce matin. La distraction en milieu couple. Vous savez, déjà quand vous devez retenir que Dieu commence à créer, quand il crée, Dieu a créé un couple. Dieu a créé un couple de deux genres. Dieu n'a pas créé un couple identique, c'est-à-dire homme et homme. Ça doit être clair dans notre esprit. Hein? Dieu ne connaît pas mari et femme, homme, homme, ou mari et femme, femme, femme. Hein? Ces pratiques-là ne doivent pas habiter notre esprit. Il faut même que nous revoyions même les dessins animés qui sont publiés pour nos enfants. Il y a certains dessins animés que nous ne devons pas permettre à nos enfants de regarder. Des dessins animés de perversion comme ça. Donc, Dieu a créé l'homme et ensuite la femme. Donc, le couple, c'est l'homme et la femme. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas un humain et puis un chien. Ne croyez pas de telles choses abominables. Voilà. Le monde est en train d'aller dans sa perversité, dans sa perversion. Il faut que nous les fils de Dieu, que nous soyons radicaux avec ces choses-là. Même si c'est ton chef, ne l'accepte pas. C'est pas normal. Disons la vérité telle qu'elle est. Donc quand vous regardez le livre de la Genèse 1 à partir du verset 26, allons même jusqu'au chapitre 3, 4, 5, chapitre 2, 3, 4, alors on se rend compte que Dieu crée l'homme et la femme. Et nous allons ressortir ici le premier élément qui présente, n'est-ce pas, la présence de la distraction. Souvenez-vous, je disais que nous sommes sur la première partie, la distraction en milieu couple. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, les deux, il les place donc dans le jardin. Les deux sont dans le jardin. Pendant qu'ils sont dans le jardin, pour tirer le premier élément par lequel la distraction s'introduit dans le couple, suivez très bien. Et donc pendant que Adam est en train de travailler, la Bible dit que Ève s'est éloignée. Hein? Et il faut d'abord que nous revenions sur cette expression quand Dieu crée l'homme et la femme. Il dit, et les deux deviendront une seule et même chair. Et lorsque vous prenez le complément de Matthieu 19, le verset 6, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, ils font un. Ainsi ils ne sont plus deux, ils font un. Désormais ce n'est plus la même personne, ce n'est plus deux personnes, mais c'est désormais une seule et même personne. Ça, il faut retenir. Donc, quand vous voyez un problème, quand vous voyez des problèmes commencer à surgir en milieu couple, c'est que la notion, c'est que la valeur qui est rattachée en fait à cette expression, les deux deviennent une seule et même chair, en fait, il n'y est plus. C'est que le couple a désormais des problèmes dans la compréhension de cette valeur, dans la compréhension de cette expression. Les deux deviendront une seule et même chair. C'est-à-dire qu'il y a désormais une division. C'est qu'il règne la division. Et donc, je disais que pendant que Adam est en train de travailler, voilà comment Ève s'éloigne. Et quand Ève s'éloigne, Ève va être distraite par le serpent. La Bible dit que le serpent arrive et le serpent va poser la question à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, nous allons aller étape par étape pour pouvoir comprendre déjà deux éléments dans cet audio. Nous allons d'abord prendre deux éléments et ensuite nous allons continuer avec un autre audio. Et donc, le serpent va dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Le serpent veut vérifier l'information. Mais avant d'arriver à la partie information, nous voulons retenir une chose. Comment est-ce que la distraction fait pour s'introduire dans le couple? 1. Retenez ceci, la distraction s'introduit dans le couple à partir du moment où ce qui est anormal est considéré comme ce qui est normal. Regardez, qui pose la question à Ève, c'est un serpent. Et Ève arrive à comprendre le langage des serpents. En d'autres termes, le serpent parle comme un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a créé les êtres, Dieu a créé les animaux et Dieu a créé seulement deux hommes. C'est-à-dire que deux personnes dans le jardin étaient censées parler comme des hommes. Donc quand le serpent commence à parler le langage d'homme, à partir de cet instant, ça devient anormal. Mais Ève a pris cela comme étant normal. C'est-à-dire que le serpent
pour Ève, quand le serpent parle, c'est normal. Voilà là où commence à arriver le premier problème. Voilà là où s'introduit la distraction dans le milieu couple. C'est-à-dire que Ève a accepté que le serpent peut parler, que le serpent peut le conseiller, que le serpent peut dialoguer avec lui. Vous comprenez? Donc quand ce qui est anormal commence par être normal, c'est là où il y a le problème. C'est là où la division commence à s'installer en milieu couple. Toi qui m'écoutes, si tu es en couple, prête très attention. Faites attention. Voilà là où commence à s'introduire la distraction. Lorsque le conjoint croit, l'un des conjoints commence à prendre ce qui est anormal comme étant ce qui est normal. Voyez-vous, ici c'est le serpent qui parle. Mais je voudrais vous dire qu'en fait, le serpent c'est quoi? Le serpent c'est l'image du mensonge. Le serpent c'est l'image de la tromperie. Le serpent c'est l'image de tout ce qui va avec. Je suis en train de dire ici quoi? Je suis en train de dire que c'est quand le mensonge commence à devenir normal, le mensonge qui est anormal commence à devenir quelque chose de normal au milieu de couple. C'est-à-dire que quand un conjoint ment, l'autre ment, en fait donne du mensonge, exerce le mensonge dans le couple, pour lui ça ne lui dit rien. C'est-à-dire que le mari mentir à la femme, c'est normal. La femme mentir au mari, c'est normal. Quand la femme commence à tromper le mari, et ça ne lui dit rien, c'est normal. Quand le mari commence à tromper la femme, et ça ne dit rien, c'est normal. Voilà l'entrée, voilà la porte d'entrée. Voilà la porte d'entrée. Voilà la porte d'entrée de la distraction à milieu couple. Ce qui est anormal, quand les conjoints commencent à accepter cela, que c'est normal, voilà là où vient le problème. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui ne mentait pas, sa femme à propos de son salaire, commence à mentir à sa femme. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il ment. La femme pose la question, où étais-tu? Il ment. Et pour lui, il est tranquille. Et c'est normal pour lui mentir. Le mari pose la question, qu'as-tu fait? La femme ment. Et pour elle, c'est normal. Et pourtant, c'était des choses pour lesquelles ils sont conscients que ce n'est pas bien. Ils ont posé des principes au départ que ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Mais avec le temps, ils commencent à mentir. Et le mensonge pour eux devient normal. Ils commencent à mentir aux autres. Ils commencent à se tromper. L'homme quitte sa femme pour aller tromper sa femme ailleurs. Il revient, c'est normal. C'est-à-dire que tromper sa femme devient normal. Mentir à sa femme devient normal. Ça là, quand c'est déjà au milieu de vous, sachez que la distraction est déjà là. Sachez que, et je disais que le but de la distraction, c'est de vous diviser. Et quand il y a division, la division crée des séparations. Toi qui m'écoutes, si tu es déjà là, commence à revoir ton fonctionnement dans le couple. Il y a des petites choses là, c'est-à-dire que vous vous mentez dessus. Vous mentez, c'est-à-dire que le mensonge, le mari qui était bien commence à devenir un professionnel dans le mensonge. Il devient professionnel dans le mensonge. Il devient un véritable professionnel. Au départ, le mari montre son salaire. Le mari ne montre plus. Il a commencé à ne plus montrer et pour lui c'est normal. Il pense que c'est normal. Au départ, il donnait de l'argent à sa femme. Après, il ne donne plus. Pour lui, c'est normal. C'est normal en fait. Donc vous devez retenir que c'est quand ce qui est anormal commence à devenir normal au milieu de vous. Sachez que vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train je vais pas mentir, mais vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de commencer à emprunter le chemin de la mort dans le couple. Commencez donc à revoir ça. Ça, c'est très important. Deuxièmement, il est question ici maintenant de ressortir le deuxième élément. Le diable va poser la question à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Deuxième porte par laquelle rentre la distraction. C'est quand le diable commence à semer en vous le doute sur des principes que Dieu a établis. Deuxièmement, c'est quand le diable commence à semer en vous le doute sur les principes que Dieu a établis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ce qui est principe, c'est-à-dire que ce qui ne doit pas être fait, commence à être au milieu de vous une séparation. C'est-à-dire que quand les deux n'ont plus la même information sur un principe, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient vérifier. Voyez-vous, s'il partait chez l'homme pour aller poser la question à l'homme, l'homme l'aurait chassé. L'homme aurait compris que l'homme aurait affirmé que Dieu a dit on ne touche pas. C'est-à-dire qu'à quel moment le diable commence à introduire la division, pas la distraction, c'est quand il commence à vous pénaliser, quand il commence à vous détruire en matière d'information. Ça veut dire qu'il commence à donner, à infiltrer au niveau de la femme d'autres informations supplémentaires en dehors de ce que Dieu a dit. Il passe chez l'homme, il communique d'autres informations. Ça veut dire quoi? Il vous sépare en matière d'unité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus unis sur la base de ce que vous connaissez. Quand on passe chez la femme a une autre bouche. On arrive chez l'homme, l'homme aussi a une autre bouche. Vous devenez un véritable problème. Sachez qu'il y a déjà de la présence de la distraction entre vous. C'est-à-dire que les deux ne sont plus unis en matière d'information. Vous comprenez? Le mari dit ça, la femme dit ça. Pour le mari, c'est ceci, la femme, c'est ceci. C'est-à-dire que pour la femme, c'est le péché. Pour le mari, le péché n'est pas le péché. Pour le mari, c'est un péché. Pour la femme, ce n'est pas le péché. C'est-à-dire que pour le mari, Dieu a dit ceci. Pour la femme, non. Mais Dieu a dit ceci, mais on peut aussi faire ça. Pour la femme, c'est Dieu a dit, voilà, on doit être fidèle. Mais le mari lui dit, non, c'est pas comme ça. Oui, Dieu a dit ceci, mais la vie n'est pas toujours rose. La vie n'est pas toujours ceci. C'est-à-dire qu'il y a déjà des distractions sur ce qui est la vérité, au sujet de la vérité, sur ce qui est censé être. Et lorsque vous n'êtes plus en harmonie en matière d'information, lorsque vous n'êtes plus en accord en matière d'information, sachez que vous êtes en train de mentir. Vous comprenez? Donc, retenez que la distraction s'introduit d'abord quand ce qui est anormal devient normal. Vous savez par exemple que, voyez-vous, Ève dans le jardin s'est éloignée complètement. Ève dans le jardin s'est éloignée de la femme, de son mari, a commencé à entretenir une relation avec le serpent, a aimé le dialogue avec le serpent. Et ça, c'est le problème qui, permettez-moi de revenir au premier point, ça c'est le problème qui tue les couples aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui aimait dialoguer avec sa femme au départ, ils ont posé des principes en disant ça ne doit pas être fait. Mais avec le temps, ils ont cédé. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que l'homme qui est même marié avec sa femme a commencé à développer une certaine relation, une certaine communion avec d'autres personnes dehors. C'est-à-dire qu'il a privilégié d'être en dialogue avec d'autres personnes. Dialoguer avec sa femme devient un problème à la maison, sous prétexte que quand il rentre, il est fatigué. Mais quand vous vérifiez bien, le monsieur est toujours sur son téléphone, il dialogue toujours avec d'autres personnes. Quand c'est d'autres personnes qui l'écrivent, il est tranquille. Quand c'est une autre femme, quand c'est la collègue qui l'écrit, il est tranquille, il est en paix. Mais quand c'est la femme qui l'appelle un coup de fil, mais le monsieur se fâche. Le monsieur se fâche. Le monsieur se fâche grave. Hein? Vous voyez comment le monsieur se fâche pour des choses, et pourtant c'est sa femme. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a commencé à aimer la discussion avec le serpent dehors. Il a commencé à apprécier le serpent. Parce que la femme a commencé à apprécier le serpent dehors. La femme a commencé à aimer la ruse du serpent. Ou le mari a commencé à aimer la ruse du serpent. Et ça, c'est très dangereux. Vous voyez, il aime dialoguer avec d'autres personnes, mais il n'aime pas dialoguer avec sa femme. Elle aime dialoguer avec les collègues. Elle aime dialoguer avec quelqu'un d'autre. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, vous voyez, ils sont connectés avec d'autres personnes en ligne. Mais jamais pas de dialogue avec sa femme, pas de dialogue avec son mari. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, aujourd'hui, les couples sont distraits par ces choses. Le mari peut être distrait par ces choses. La femme est distraite par ces choses. Hein? On préfère maintenant dialoguer avec d'autres personnes. On préfère appeler d'autres personnes. On préfère dialoguer longtemps. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que les gens sont en couple. C'est-à-dire que quand pour eux, quand pour toi, quand pour l'un des conjoints, le mari fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours sans prendre les nouvelles de son épouse devient normal.
Voilà. Pour eux, c'est normal. Quand la femme fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils ne prennent pas les nouvelles des autres. Ça devient normal. Et pourtant, ce n'était pas normal au début, mais ce qui est anormal est devenu normal pour eux. Ah non, tu sais, il y a des temps comme ça. Non, il n'y a pas de temps comme ça. Ne permettez pas à ce qui est anormal de devenir normal. Permettez-moi encore de revenir dessus. Au départ, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que monsieur ne cachait pas à la femme. Mais monsieur a commencé à cacher ça à la femme. Il y a des secrets, ça je ne peux pas te dire. Vous voyez, le téléphone devient un problème. Le téléphone que la femme touchait. Mais ça devient dangereux. Ça, c'est compliqué. Vous vous rendez compte que même le téléphone que les deux pouvaient partager, les deux ne peuvent plus toucher le téléphone des autres. C'est maintenant l'intimité, voilà, machin et tout là. Mais s'il n'y a rien, pourquoi vous cachez les téléphones? Pourquoi cachez-vous des téléphones? C'est-à-dire que ça devient normal. Vous voyez, les deux sont là tranquilles. Désormais, les téléphones des autres ont des codes, même que l'autre ne connaît pas. Ça, c'est des problèmes. La distraction dans le couple, voilà par où ça rentre ces choses-là. Quand ce qui est anormal devient normal. Quand cacher son téléphone à sa femme devient normal. Quand avoir 2 téléphones devient normal. Quand même le mari a des projets dehors, il a des business dehors, il ne dit pas à la femme, c'est normal. Quand la femme fait maintenant des choses en cachette, c'est normal. Voilà, ce qui est anormal devient normal. C'est-à-dire que même quand le mari commence à prendre de l'argent, donne aux gens, sans avertir à la femme, c'est normal. Quand la femme sort de la maison sans dire au mari que voilà, je suis à tel endroit, ça là, ça devient normal. Et pourtant, ce sont des choses anormales, mais pour vous, ça devient normal. Ça, voilà des choses qu'on doit éviter. Ce sont des choses que les uns et les autres doivent éviter. Faites attention pour ces choses-là. Donc, deuxièmement, nous avons dit que c'est quand le diable commence à vous diviser en matière d'information. Ce n'est plus la même information. Vous regardez, vous vérifiez le mari a une autre bouche, la femme a une autre bouche, même en public. Vous vous rendez compte que parfois, il y en a même qui vont même visiter les beaux-parents. Et le mari, vous vous retrouvez, c'est-à-dire que le mari est même en train de raconter des choses que la femme même, elle ne se retrouve pas. Aujourd'hui, nous sommes, dans notre couple, nous sommes en train de faire ceci, alors que c'est faux. C'est faux. Aucune vérité. C'est-à-dire que le mari dit autre chose, le mari devient professionnel de mensonge dans le couple. Le mari ment. Le mari et la femme n'ont pas la même information. Ils se déplacent à 2 pour aller quelque part. Arrivé là-bas, le mari dit autre chose, la femme dit autre chose. Parfois, la femme est même étonnée de ce que le mari dit en public. Des choses pour lesquelles ils ne se sont même pas préparés. Commence à vous diviser pour ces choses-là. Le mari prend des engagements sans même consulter la femme. Le mari s'engage à rentrer dans des choses sans consulter la femme. La femme s'engage à rentrer dans certaines choses sans consulter le mari. Voilà là où il y a des problèmes. C'est-à-dire que vous n'êtes plus unis en matière d'information. Le diable vous sépare dans le dialogue. C'est-à-dire que vous ne dialoguez plus. C'est-à-dire que tu crois. Encore qu'aujourd'hui, ça devient très difficile. C'est-à-dire que pour vous, ce qui importe la femme, c'est seulement ce qu'elle entend. Au lieu d'abord de regarder celui qui est derrière. Le mensonge, le mensonge, ce n'est pas d'abord ce que tu entends, c'est celui qui est derrière. Il n'y a même pas l'esprit de discernement. Donc c'est ça. Voilà les 2 éléments que nous devons retenir, pour nous tous en introduction en matière de couple. Les 2 éléments qui introduisent la distraction dans le couple. Premièrement, quand ce qui est anormal devient normal. Deuxièmement, quand le diable commence à semer au milieu de vous le doute sur ce qui doit être, sur une vérité qui doit être. Dieu a dit, tu ne dois pas frapper. Tu ne dois pas frapper ta femme. Mais tu dis non, quand même, il faut quand même taper. Donc c'est ça. Quand vous n'êtes plus unis en matière d'information, l'autre dit, la Bible dit ceci, toi tu dis non, la Bible ne dit pas seulement ça. Ça c'est faux, machin, tout là. Vous n'êtes plus en harmonie en matière d'information, il n'y a plus l'accord entre vous. Et quand le diable vous sépare en matière d'information, on passe chez le père, on trouve ceci, on passe chez la mère, on trouve ceci. C'est-à-dire que les deux ne sont même pas unis. Dans le dialogue, il n'y a rien. Chacun a son information, l'autre a son information. Rien de tout, rien. Voilà. Donc si vous avez prêté attention, que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute pour la suite.
Gardez l'écoute pour la suite. Encouragement du jour avec vous. Ulrich Venga était donc avec vous dans cet audio. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce programme à d'autres personnes. Shalom, shalom. Shalom, shalom.